On va commencer les bretelles. On sait que pour les enfants, l'emmanchure mesure entre 8 et 12 cm. Nous, on va faire une chaînette. Et en même temps, on va la placer ici, sur l'autre côté, et mesurer le total. Je vais vous montrer. Moi, je vais faire, par exemple, pour 10 cm. Alors, je vais placer ici, au niveau des 3 cm qu'on a laissé, je vais placer ici mes 10 cm, puisque je vais faire mes 10 cm. Je vais faire la chaînette. Après, je vais compter combien de mailles. Je vais la faire, la placer sur l'autre côté et mesurer comme ça. Vous allez comprendre. On commence. Alors, ici, on s'est arrêté ici. Je reprends là. Je fais 1, 2, 3, 4. En même temps, je compte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je fais ça. Et je place comme ça mon mètre-ruban. Je fais une chaînette jusqu'à arriver ici. Et je redescends. Je continue à compter et je reviens pour vous expliquer plus. Alors, je viens de faire 40 mailles. Je viens de faire 40 mailles. Je viens là et je la place, alors ici, dans l'espace des 3 mailles en l'air du début. Je la place et je ramène le fil, je fais une maille coulée. Une maille en l'air pour bloquer et je viens compter. Mesurer plutôt. Je suis là, je vais mesurer à partir d'ici, ce rang. Alors j'ai mes 10 cm là et je mesure jusqu'en haut. Voilà, c'est là les 10 cm. Je mesure jusqu'au haut, jusqu'au 1 cm. 10. Voilà. Jusqu'à arriver au 1 cm. Et ça, en faisant la chaînette et en la plaçant sur l'autre côté. Là, je sais qu'à partir d'ici, jusque là, j'ai 10 cm. Pour les petites tailles, vous pouvez faire 8, 9. Vous avez de 8 à 12 cm. On va couper le fil, là, j'ai fait ma maille en l'air pour bloquer. On va couper le fil et refaire, garder en mémoire le nombre de mailles et refaire le même nombre de mailles pour l'autre bretelle. Voilà. On va faire la même chose ici. On va piquer ici, dans l'espace des 3 mailles en l'air, comme ça, ramener le fil, faire un nœud pour qu'il ne bouge pas, après on va le cacher, ce fil, et commencer les 40 mailles, 2, 3, 4, 5, et les fixer ici. Je viens de terminer ma deuxième bretelle, j'ai fait le même nombre, 40 mailles. Vous pouvez faire le même nombre que moi si vous travaillez avec un fil qui se crochette entre 2,5 et 3 et un crochet 3. On va commencer maintenant à travailler sur la bretelle, le dos, l'autre bretelle et le devant. Alors, on a besoin de travailler sur le côté endroit de notre top. Je vais couper le fil.
on a nos 2 bretelles. Je vais, alors, on est sur le côté endroit. Ça, c'est le côté envers. Je vais venir ici, sur ça, sur la deuxième bride. Je vais rapprocher un petit peu et je vais piquer ici. Je vais piquer dans la deuxième bride, des 2 dernières brides ici, ramener le fil et faire un nœud pour commencer. J'ai ma bretelle par ici, je vais piquer là et faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même endroit, la même maille, je rajoute une bride. Sans faire 2 mailles de séparation, je vais sauter 1 et 2. Dans la 3e maille, je vais faire 2 brides aussi. Une et ma deuxième. Sans faire de mailles de séparation, on va sauter 2, 1, 2. Dans la 3e, on fait 2 brides aussi. Oups. Je reviens au même endroit, je rajoute ma deuxième. Sans faire de mailles de séparation, on saute 1, 2, dans la 3e, on fait 2 brides. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la bretelle. J'ai terminé ma première bretelle. Alors je suis vers la fin, sans faire de mailles de séparation, on saute 2. Et dans la 3e, on fait 2 brides. Maintenant, je suis là vers la fin. Disons que j'ai une maille et 2, celle-là, celle de la bride. Un jeté directement sur le V, sur la première bride. Je fais 2 brides. Sans faire de mailles de séparation, on fait plus de mailles de séparation. On vient là, dans le prochain espace, juste après les 2 brides. Et je fais 2 brides dans cet espace. Sans faire, on ne fait pas de mailles de séparation, le prochain 2 brides. Ici, le prochain 2 brides. Le bride et on continue jusqu'à terminer le devant. J'ai terminé le devant avec 2 brides dans chaque espace. Maintenant sur celle-là, la dernière bride, je vais faire 2 brides. Une sous le même point, je reviens et je fais 2 brides. Et on commence la deuxième bretelle. On va sauter, alors un jeté, on va sauter 1, 2, dans la 3e, on fait 2 brides, sans faire de mailles de séparation, car c'est une diminution qu'on a fait au niveau de l'encolure. Je saute sans faire de mailles de séparation, on est toujours sur la bretelle. 1, 2, dans la 3e, on va faire 2 brides. Je saute 2, dans la prochaine, 2 brides jusqu'à terminer la deuxième bretelle et commencer le dos.
Alors, j'ai terminé la deuxième bretelle. Je vais directement maintenant sur la première bride. Alors, ça se pourrait que vous aurez une maille à sauter ou bien trois. Pas d'inquiétude, quand on termine la bretelle, on va directement ici sur la première bride. On fait 2 brides. On saute maintenant le premier espace ici pour travailler dans les espaces et on fait 2 brides dans chaque espace sans les mailles de séparation car on est en train de diminuer jusqu'à terminer tout ça et arriver au point de départ là où on a fait les 2 brides sur la dernière bride du rang précédent. On termine ici avec 2 brides et on ferme. J'ai terminé mon rang. Alors, on est là. J'ai terminé les 2 brides dans le dernier espace. Je viens là sur les 3 mailles en l'air, sur la troisième, ici, et je fais une maille coulée. On va faire un autre rang aussi de diminution. On va travailler de la même manière sur les bretelles, le devant, le dos et l'autre bretelle. Une maille en l'air. Dans le même espace, je vais faire ma maille serrée. On va travailler avec des mailles serrées. Sur la prochaine maille de la deuxième bride, on fait une maille serrée. Ça me fait 2 mailles serrées individuelles. Sur la troisième et la quatrième, on va faire une diminution. Je ramène le fil, je le laisse comme ça de boucle. Je pique ici sur la quatrième. Je ramène le fil. J'ai 3 boucles, un jeté à travers les 3 boucles. On vient de diminuer. On fait 2 mailles serrées individuelles, une diminution. On répète. Une, à côté 2, à côté une diminution sur les 2 prochaines mailles. Une, 2, et là, une diminution. Ça va être facile car on a des groupes de 2 brides. Alors, une maille serrée, une deuxième individuelle, la troisième et la quatrième, une diminution. Une maille serrée, une deuxième individuelle, la troisième et la quatrième, une diminution. Et on va faire ça jusqu'à terminer tout le rang. Une, 2, à côté, une diminution. Une, 2, à côté, une diminution sur les 2 prochaines mailles. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer tout mon rang. Alors moi j'ai terminé avec 2 mailles serrées individuelles. Et là on a commencé avec 2 mailles serrées individuelles. C'est pas grave si vous ne terminez pas avec une diminution. On va directement ici sur la première et on ferme notre rang. On fait une maille en l'air et là au même endroit où on a fermé sur la première maille serrée, je fais une maille serrée. Et on va faire une maille serrée sur chaque maille sans faire de diminution. Rien que des mailles serrées individuelles pour tout le tour. Comme ça.
une maille serrée sur tout le rang, une maille serrée individuelle. Je viens de terminer mon rang de mailles serrées individuelles. On va maintenant sur la première maille serrée et on ferme avec une maille coulée. On a terminé là pour l'encolure. Alors, si vous désirez diminuer encore, vous pouvez rajouter un rang de diminution, mais cette fois-ci, il faut faire 8 mailles serrées individuelles et diminuer la 9e et la 10e. Après, vous rajoutez un rang de mailles serrées individuelles. On ne peut pas faire directement 2 rangs de diminution. Il faut faire un rang de diminution, un rang de mailles serrées individuelles. Maintenant, si vous désirez encore diminuer un petit peu, vous pouvez faire un rang de diminution, les 8 mailles serrées individuelles et une diminution, rajoutez après un rang. On passe maintenant pour faire la décoration de l'emmanchure. Je coupe ici le fil, j'arrête ici et on commence au niveau des manches. Moi, j'ai fait la première bretelle, j'ai fait la petite déco en point fantaisie. On va faire la deuxième ensemble de la même manière. On va venir ici. Alors, on peut voir sur les bretelles, on a fait, je vais rapprocher, on a fait on a fait comme ça. On a deux brides dans une maille, on a sauté deux brides dans une maille. Là, c'est le dernier groupe des 2 brides. Nous, on va voir, vous voyez bien là, on va venir ici, sur la dernière bride. On voit la ligne des 2 brides, des groupes. Là, on va travailler ici, directement. Et on va commencer. On vient là, on ramène notre fil. Toujours, on est sur le côté endroit. Je vais faire un double nœud pour le bloquer. Après, je vais le faire entrer à l'aide d'une aiguille. Dans cet espace, je vais faire un jeté. Je pique, je ramène. Je vais faire ma première maille serrée. Je repique dans le même espace, je fais une deuxième maille serrée. Je saute au prochain espace et je fais 2 mailles serrées. Le suivant, la même chose, 2 mailles serrées dans chaque espace. Après, j'arrive. Alors, on a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. On arrive ici. On voit bien, c'est la ligne. Là, c'est la ligne de l'emmanchure. On a nos brides comme ça, les groupes de brides comme ça. Là, avant le groupe de 2 brides, je fais une maille serrée. Une maille serrée sur une maille serrée individuelle sur les 2 brides. Une maille serrée dans l'espace de la maille en l'air. Voilà. Une maille serrée sur la première bride, une maille serrée sur la deuxième et une maille serrée dans la bride. On continue, une maille serrée sur la première bride, il y a 2 brides, une maille serrée dans l'espace de la maille en l'air. Et on continue, une maille serrée
individuelle sur les brides, une maille serrée individuelle dans l'espace, jusqu'à arriver ici au début de l'emmanchure. Une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée dans l'espace, et voilà, je termine le dernier groupe. Et là, vous voyez bien, on va monter. Là, après les 2 brides, je vais faire une seule maille serrée. Et là, on voit bien les 3 mailles en l'air du début. On va monter. Voilà, on va monter. On va faire 2 mailles serrées comme on a fait ici. Dans chaque espace, 2-3 mailles en l'air ou bien 2 brides. Alors, une, je reviens, je rajoute une deuxième. Prochain espace, là où on a fait les diminutions pour former l'emmanchure. 2 aussi. Et là, 2. Là, 2. On arrive alors en haut sur la bretelle. Là, on avait 2 mailles. On a sauté 2 mailles et on a travaillé 2 brides dans une maille. On a sauté ici 2 mailles et on a fait, si vous vous rappelez, on a fait 2 brides dans une maille, on a sauté 2 brides dans une maille. Alors, dans l'espace des 2 mailles qu'on a sautées, on va faire 2 mailles serrées. Dans la maille où on a fait les 2 brides, on va faire une maille serrée. Dans l'espace des 2 mailles qu'on a sautées, on fait 2 mailles serrées. Dans l'espace, ou bien la maille où on a fait les 2 brides, une maille serrée, 2 et 1. 2 et 1. Jusqu'à arriver au point de départ, ici. Là où on a commencé. Arrivé sur la dernière, alors les 2 brides, la maille des 2 brides, il me reste les 2 mailles. Je fais 2 mailles serrées. Et je viens là, sur la première maille serrée, où on a commencé, et je fais une maille coulée. On continue. Maintenant, on va tourner notre travail et travailler seulement sur cette partie, sur la bretelle. On ne va pas travailler en bas. On va faire des allers-retours pour faire la jolie déco avec les points fantaisie. 3 mailles en l'air, 2, 3, plus une. C'est une maille de séparation. On va sauter la prochaine et on va là et on fait une bride. Une maille de séparation. On revient dans la même maille et on fait une deuxième bride. On va faire le point V. Une maille de séparation et cette fois-ci on va sauter 2. Juste au début on a sauté une maille. Je fais mon point V, ma première bride, une maille de séparation au même endroit. Je refais une deuxième bride plutôt. Une maille de séparation, on va sauter 1 et 2. Dans la troisième, on va faire une bride, une maille de séparation. Dans le même endroit, je rajoute une deuxième bride.
c'est pour former le point V. Une maille de séparation après le point V et on saute 1, 2. Dans la troisième, on fait notre point V. Une bride, une maille de séparation. On revient sur la même maille et on rajoute une deuxième bride. Une maille de séparation. On va sauter 1, 2. Dans la troisième, on va faire une bride, une maille de séparation et on revient, on rajoute la deuxième bride. Une maille de séparation, 1, 2, dans la troisième, je fais mon point V qui est composé d'une bride, une maille de séparation et une deuxième bride. On fait ça jusqu'à arriver ici, sur l'autre côté. Je suis vers la fin, j'ai fait alors le point V qui se compose de 2 brides séparées d'une maille en l'air et une maille de séparation entre les points V. Maintenant, une maille de séparation, je suis vers la fin, je vais sauter 1, 2, dans la troisième, je vais faire une seule bride. Là, on a commencé avec 3 mailles en l'air plus une. Et là, on termine avec une maille de séparation et une bride dans la dernière. On continue. Maintenant, on tourne notre travail comme ça. On va revenir par là et on va faire 4 mailles en l'air. Alors, 3 mailles en l'air, on va les considérer, les 3 mailles en l'air, comme une première bride, plus une maille de séparation. 4 mailles en l'air en tout. Là, dans cet espace, je vais piquer et faire une maille serrée. Une maille de séparation. Dans le point V, je vais faire un point V. Une bride, une maille de séparation, je reviens dans le même espace et je fais ma deuxième bride. On a fait le point V. Une maille de séparation. Entre les deux points V, on voit l'espace ici, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air. Dans le V, on va faire un point V. Une bride, une maille de séparation, je reviens, je rajoute la deuxième bride. Une maille de séparation. Ici, entre les points V, je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Dans le point V, on fait un point V. Une bride, une maille de séparation et une deuxième bride au même endroit. Une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation et je répète mon point V. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée sur mon dernier point V, je l'ai terminé et là on est sur les 4 mailles en l'air du début. Une maille en l'air, là dans l'espace des 4 mailles en l'air, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et une bride dans la troisième maille. Et on vient de terminer notre rang. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. On va répéter le premier rang ici, le point V. On a fait 3 mailles en l'air plus une maille de séparation. Dans le point V, je vais faire un point V. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Une maille de séparation. Je vais maintenant directement sur le point V et je vais faire un autre point V. Une bride, une maille de séparation, une bride. Une maille
de séparation, on vient là dans le prochain V et on fait un point V. Une maille de séparation et un point V sur le point V du rang précédent. On va répéter le premier rang. Je suis vers la fin, une maille de séparation et je viens là, sur les 3 mailles là, après la maille serrée, je fais ici, dans cet espace, je fais une bride. Comme on a fait au début, on est monté avec 4 mailles en l'air et on a commencé, on a terminé une maille de séparation et une bride. Mon prochain rang, une maille en l'air. On tourne notre travail et là, au même endroit où on a fait notre dernière bride, je vais rapprocher juste un peu, on va faire une maille serrée. Un jeté. Maintenant, sans faire de maille de séparation, on va dans le point V. On pique, on ramène le fil, on fait une bride sans la terminer. Un jeté, je reviens dans le même espace, je rajoute une deuxième sans la terminer. J'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On a fait 2 brides sans les terminer. Après, un jeté, on a tiré le tout, les 3 boucles. 2 mailles de séparation. Je reviens dans le même point V et je répète la même chose. Une bride sans la terminer, une deuxième sans la terminer, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. 2 mailles de séparation. Je repique dans le même point V et je répète ça. On fait ça 5 fois. 2 mailles de séparation. Je reviens dans le même point V. Je fais une bride sans la terminer. Une deuxième sans la terminer. Un jeté. Je passe à travers les 3 boucles. 2 mailles de séparation. Je reviens et je fais mon cinquième motif. On a fait, alors, si on compte, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Sans faire 2 mailles de séparation, on va sur le prochain V et on fait une maille serrée. Directement dans le 3e V, je fais le même point avec 5 motifs. 2 brides sans les terminer. Après 2 mailles de séparation, je reviens dans le même point V et je refais la même chose. Et on fait ça 5 fois séparé de 2 mailles en l'air. Ça, c'est mon 3e. 1, 2, je reviens. 2 brides sans les terminer. Alors, on a fait 4, 2 mailles de séparation. Je fais la 5e. Après, on va sur le prochain point V sans faire de maille de séparation et on fait une maille serrée. Et on répète jusqu'à terminer le rang. Je viens de terminer, alors j'ai terminé mon dernier motif. Là, dans l'espace des 4 mailles en l'air, je vais piquer et faire une maille serrée. On vient de terminer notre rang. Notre dernier rang,
une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, au même endroit où on a fait la dernière maille serrée, je repique et je fais une maille serrée. Pour le dernier rang, on va travailler avec rien que des mailles serrées et le point picot. Là alors on a 5 motifs. De 2, on a 2 brides non terminées. Après, on a uni le tout. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais travailler sur seulement le motif là. On a fait notre première maille serrée. Sur les 2 brides unies ensemble ici, je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens ici au début. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. On vient de faire notre point picot. Dans l'espace des deux motifs, on fait 2 mailles serrées, 1 et 2. Sur le deuxième motif, je fais une maille serrée suivie d'un point de picot. 2, 3. Je repique au même endroit et je fais une maille coulée. On est sur l'espace des 2 mailles en l'air. 1 et 2. 2 mailles serrées. Sur le motif, une maille serrée, 3 mailles en l'air pour former le point de picot. Deux mailles serrées dans l'espace des 2 mailles en l'air. Une maille serrée sur le motif plus 3 mailles en l'air et on fait notre point de picot. 2 mailles serrées maintenant dans l'espace des 2 mailles en l'air, 1 et 2. Pour le 5e motif, on va le travailler seulement avec une maille serrée. On ne fait pas de point de picot. Alors si on dit ça, c'est une fleur. Sur la fleur, on aura 4 points de picot. Une maille serrée sur le dernier motif, le 5e. Une maille serrée sur la maille serrée. Ça me fait 2 mailles serrées. Une maille serrée sur le premier motif. Et là, je vais faire mon point de picot. Pardon. Je continue, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée plus un point de picot sur le motif. Sauf le 5e motif, on va le faire seulement en maille serrée. Deux mailles serrées et une maille serrée et un point de picot sur le 3e motif. Et voilà. 2 mailles serrées dans l'espace des 2 mailles en l'air. J'ai tendance à m'oublier et je tire le travail vers le bas. Voilà, on termine. 2 mailles serrées dans l'espace des 2 mailles en l'air et une maille serrée sur le dernier, le 5e motif, une maille serrée sur la maille serrée et on continue de la même manière jusqu'à terminer. 4 points picots sur chaque fleur. Je viens de terminer mon dernier motif. Alors là, sur le 5e ici,
je vous ai dit, on fait une maille serrée. On doit avoir 4 points picots sur chaque fleur. Et là, on fait sur la maille serrée du rang précédent, on va piquer et faire une maille serrée et fermer le rang. On va couper, on a terminé. On fait rentrer tous les fils. Et au final, on a ça. Dernière étape, c'est de faire la petite ceinture et de fermer là, la petite ouverture, de la fermer avec une aiguille. On va fermer cette partie ensemble. Alors, je vais juste piquer ici, sous les 2 brins de la dernière bride et revenir là. Repasser une deuxième fois. Et là, on va juste cacher notre fil. On va juste cacher notre fil comme ça. Après, on va le couper. On va le cacher sous les brides. De cette façon. On passe maintenant et on va faire la petite ceinture. On va la travailler avec 3 fils. Alors, j'ai une vidéo qui explique ça, travailler avec 3 fils d'une seule pelote. Sans tirer 3 fils de 3 pelotes. Alors je vais travailler avec 3 fils. J'ai changé de crochet aussi. Je vais utiliser un 4,5. Après, tout dépend de la grosseur de votre fil. Un crochet adapté à vos fils. Je vais former un S, comme ça. De cette façon. Je vais prendre le bout et ce côté. On va faire comme ça. Et j'ai la boucle, la deuxième boucle par là. Je laisse un petit peu et je commence ma chaînette. On va pas compter, on va la faire et on va mesurer sur la taille. On va l'essayer. Si on voit que elle a une bonne longueur, on arrête. Je commence ma chaînette. Quand j'arrive ici, j'ai plus de fil. Je prends celui-là et je le passe dans la boucle, comme ça. Comme ça. Je le passe dans la boucle et je tire. Et là, j'ai 3 fils à nouveau. Je continue jusqu'à faire la bonne longueur. Je suis arrivée, j'ai plus de fil, je suis arrivée à cette boucle. Je prends maintenant le fil, je le fais glisser dedans et je tire. Et là, je viens d'avoir aussi 3 fils et je continue. J'ai une vidéo qui explique ça, je vais la laisser dans la barre d'infos. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. J'ai terminé ma chaînette. Alors, on va faire ça et on va voir si c'est une bonne longueur. C'est bon? On a ça à peu près. Et on a ça. Alors, on va juste couper le fil et tirer. On peut placer 2 petites boules ici ou bien faire les pompons à franges.
Mais avant de faire la petite déco ou bien les pompons à franges, on va le glisser dans les espaces. Je prends un marqueur ou bien une épingle à nourrice. Je viens là, au centre. Je vais vous montrer. Voilà. On va venir ici, à peu près. On a ça, le centre, la bride du centre. On va commencer ici. On pique, on sort, on repique, on sort, on repique, on sort. Et on commence à tirer. Pour faire rentrer, alors je vais tirer, je vais laisser juste un peu comme ça. Et je continue comme ça jusqu'à arriver ici. Je suis vers la fin. On termine. Et voilà, et je sors là. Le dernier espace. J'enlève ça. Et on va juste l'arranger. Comme ça. On va voir la longueur. Et on va placer nos pompons à franges. Je vais vous laisser aussi le lien vers une vidéo où j'ai montré comment on fait les pompons à franges et on les place là. Voilà, je viens de placer mes pompons à franges. On va serrer maintenant. Ça se porte comme ça. On va être serré au niveau de la taille. Un joli nœud. Et on a terminé notre top. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre top ou bien le top de votre enfant. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!